Bonjour mes petits loulous, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on va aller faire le tirage pour la pleine lune du 24 février. On va utiliser mon oracle, j'ai demandé à la lune, oracle de la lunaison. Et on ajoutera des cartes sur chaque carte avec mon autre oracle, l'oracle des anges du passé. Voilà, allez, on est parti. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite plein de belles choses. Merci pour ceux qui sont là depuis un petit moment. Merci aux nouveaux si jamais vous venez vous inscrire. Allez, on est parti. On va aller tirer 4 cartes. La première qui va être quelles sont mes intentions pendant cette pleine lune. Que dois-je lâcher pendant cette pleine lune? Que dois-je travailler? Et la dernière, que va-t-elle m'apporter de bénéfique cette pleine lune du 24 février 2024. 24 février 2024. Vous avez vu ça un peu, tous ces chiffres qui se mettent là? Ça va être une pleine lune assez intéressante. Allez ici pour mes abonnés, pour ceux qui passent par là. Que dois-je... Quelles sont mes intentions par rapport à cette pleine lune? Hop. Que dois-je lâcher? Que dois-je libérer pendant cette pleine lune? Que dois-je travailler pendant cette pleine lune? Hop. Et que va-t-elle m'apporter de bénéfique cette pleine lune pour vous tous, chers abonnés? Hop là, allez, on va poser et on va regarder ça ensemble. On rajoutera des cartes avec l'autre. Alors, qu'est-ce qu'elle va m'apporter cette pleine lune? On a la nouvelle lune. On a la nouvelle lune qui nous parle de nouveaux départs, de nouveaux besoins d'agir, de mettre en place de nouvelles choses, d'oser faire des choses que jusqu'à présent je n'avais pas osé faire. J'ai peut-être envie pendant cette période, en ce moment-là, de mettre des choses en place, de changer de vie, de changer de manière d'être, d'avoir envie de mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles envies. Là, j'ai des intentions qui m'amènent vers du renouveau. J'ai vraiment une personne ici qui a des besoins de changement de vie, d'oser faire des choses. Ici, on a la signature qui va se mettre en plus. Ici, on a peut-être quelqu'un qui est en train de préparer des documents pour pouvoir justement accorder des changements et prendre son envol et se libérer. On le voit aussi avec cette carte où on voit ce ponton avec l'envie de courir le long de ce ponton et de se jeter dans le vide, de se libérer et d'oser faire des choses qui jusqu'à présent nous retenaient. Donc vos intentions sur cette nouvelle lune là, cette nouvelle lune qui arrive, cette pleine lune qui arrive, mais ça va être de faire des changements dans votre vie, de mettre en place de nouveaux projets, des envies d'agir, des envies de bousculer un peu votre train de vie et de prévoir des changements. Ici, vous avez peut-être, pour certains, vous vous êtes peut-être mis à l'écriture. Pour d'autres, vous êtes peut-être en train de préparer des documents pour justement signer ces documents et changer de vie. Et en tout cas, vous avez envie, là, vos intentions, elles sont de faire un changement, de vous libérer, de prendre votre envol, de laisser couler les choses pour pouvoir vivre pleinement votre envie du moment. Qu'est-ce que vous allez devoir lâcher? On a la lune cendrée, connaissance dévoilée, apprentissage, étude. Alors, qu'est-ce que vous allez devoir lâcher? C'est peut-être cette envie cette peur
de reprendre des études, cette peur de recommencer un apprentissage, un changement de vie, de réapprendre certaines choses. Ici, on a des choses qui étaient jusqu'à présent cachées et qui se dévoilent petit à petit. Hein. On n'y voit pas tout, on ne sait pas trop où on va et on a cette peur intérieure qui nous dit que où est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que j'ai vraiment envie de reprendre mes études, est-ce que j'ai vraiment envie de changer toute ma vie par rapport à ce qui se passe en ce moment dans ma tête et dans mon corps. Allez, on va rajouter des cartes par rapport à qu'est-ce que vous devez lâcher. Allez, hop, qu'est-ce que vous devez lâcher. On a encore le pont, hein, on a presque même le même pont que l'autre. On va se relier et on a le cœur. Donc ici, on a le pont et on a le cœur. Ici, vous avez peur de vous rattacher à quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous donne des envies. Vous avez peut-être l'impression au jour d'aujourd'hui que si vous prenez cette décision, où est-ce que vous allez? Est-ce que vraiment vous allez dans le bon chemin, hein? Vous avez des réticences, voilà, je cherche depuis tout à l'heure. En fait, vous avez peur du changement, du renouveau, vous avez peur de découvrir certaines choses, de pouvoir mettre en place certaines choses, de devoir réapprendre à faire certaines choses. Et vous avez peur aussi de vous rattacher à peut-être quelque chose qui vous était éloigné depuis longtemps. Et là, ça va être la possibilité de vous relier vers ce changement et d'avoir quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous plaît et qui vous passionne. Vous avez peur de ce changement, vous avez peur peut-être aussi que cela ne vous plaise pas, que vous fassiez un mauvais choix. Hein. Donc en tout cas, on vous dit que ce n'est pas parce que vous n'avez pas une visibilité pleine sur ce qui se passe autour de vous que vous devez automatiquement vous fermer. C'est pas parce que vous devez peut-être reprendre des études, remettre en place une formation que vous ne devez pas y aller. Hein. Ça vous tient à cœur, ça pourrait vous relier peut-être avec ou quelqu'un qui est éloigné et qui pourrait se rapprocher de vous pour vous aider, ou vous qui vous rapprochez de quelque chose qui vous tient à cœur, mais tout ça vous fait peur et on vous dit lâchez prise par rapport à ça, osez faire les choses pour vous, osez prendre ce petit pont là et allez rejoindre les autres, allez vous relier et rejoindre cette lumière. Ici, vous voyez, on est dans le gris et la lumière s'ouvre tout doucement. Et ici, c'est pareil. Vous êtes dans le gris et vous allez vers cette lumière. Et c'est ça qui vous fait peur. C'est ce changement de vie, cette visibilité qui se fait petit à petit, qui vous retient en arrière. Alors, qu'est-ce que vous allez devoir travailler ? On a lune, premier quartier, la progression, mettre les bouchées doubles et la patience. Il va falloir que vous travailliez sur vous, que vous mettiez en place de nouvelles choses, que vous avanciez petit à petit, que vous plantiez votre graine pour pouvoir évoluer. Par contre, ça va prendre du temps, ça va vous demander beaucoup d'énergie, hein, et on vous dit peut-être que il va falloir mettre de côté votre envie d'aller trop vite. Et ici, on vous parle du miroir, on vous parle d'une introspection, on vous parle de regarder en vous, hein, de faire un travail sur vous, parce que je pense que vous manquez de confiance en vous. Vous avez des choix difficiles à faire et vous avez peur des réponses que vous pourriez trouver. On est toujours sur le même optique ici. Hein. Vous voyez, qu'est-ce que vous devez lâcher? C'est cette peur. Hein. Vous devez travailler sur la confiance en vous. Vous devez faire un travail intérieur pour pouvoir planter votre graine, évoluer comme vous le désirez. Faire des choix difficiles vous permettra de progresser et de mettre en place votre nouveau projet qui vient à vous là. Cette envie que vous avez, hein, qui vous taraude depuis quelque temps, on vous dit faites-le. N'hésitez pas. Oui, il va y avoir des choses à travailler sur soi-même, sur d'autres. Oui, il va y avoir des choix difficiles à faire, hein, des décisions compliquées à prendre, mais ça vous permettra d'évoluer et d'avancer vers ce qui vous plaît sincèrement.
Alors ici, qu'est-ce que ça va vous apporter de bénéfique si vous faites tout ce travail? Vous avez la lune juibeuse, lâcher prise, gestation dans le temps. Gestation et détente. Vous voyez, hein, ici, on voit bien que vous avez de nouveaux projets à mettre en place. On voit bien que vous avez des peurs. On vous dit ici qu'il va falloir que vous travailliez sur vous, qu'il va falloir peut-être que vous fassiez une nouvelle formation, que vous n'ayez pas peur, qu'il va falloir travailler très dur pour obtenir ce que vous voulez, hein, que vous aurez des choix difficiles à faire. Mais on vous dit que qu'est-ce que ça va vous apporter si vous le faites? Ça va vous apporter un lâcher-prise phénoménal. Ça va vous permettre de mettre en place ce projet de long terme que vous mettez depuis très longtemps en préparation dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre corps. Hein, tout ça va se mettre en place si vous le faites et ça va vous permettre aussi de vous détendre. Ça va vous permettre aussi de passer des obstacles, de vous élever, d'aller vers ce qui vous convient. Et on a la paix, on a la montagne et la paix. Ici, vous passez des obstacles, vous surmontez ce qui vous retenait jusqu'à présent. Hein, on voit cette grande montagne qui vous empêchait d'évoluer, qui vous empêchait d'avancer. Sauf qu'ici, on voit ce tourbillon qui vous montre le chemin pour vous dégager de tout ça. Et ici, on vous dit, vous serez enfin en paix avec vous-même, avec vos envies, avec vos projets. Voilà mes petits loulous ce que pourrait vous apporter cette pleine lune du 24 février 2024. Hein, des projets qui fusionnent dans votre cœur, dans votre tête, dans votre corps, que vous n'osez pas mettre en place parce qu'il faut reprendre des études, parce qu'il faut changer de vie, parce qu'il faut peut-être se déplacer. Hein, il faut peut-être déménager aussi, hein, ici. Hein. Il faut peut-être aller relier un autre continent, un autre endroit hein, qui pourrait vous plaire. Mais vous avez peur. Vous avez peur de tout ça. Il va falloir faire un travail sur vous, prendre des décisions difficiles, planter vos graines, les mettre en place, ne pas lâcher prise pour pouvoir enfin vous retrouver dans une situation de lâcher prise, de détente, où vous allez mettre en place votre projet, même si c'est un peu long, parce qu'ici on parle de gestation, ce qui veut dire que ça va être un cycle, que ça va mettre du temps à se faire. Mais ici, on voit que vous surmontez les obstacles, que vous dépassez certains blocages, que vous arrivez même à les surmonter, à passer au-dessus, à vous élever et à sortir de ce tourbillon qui vous a empêché d'évoluer jusqu'à présent et de vous sentir enfin en paix avec vous-même. Voilà mes petits loulous pour ce petit tirage de la pleine lune du 24 février. J'espère que ce tirage vous a plu. Ce sont mes oracles d'ailleurs hein, que j'ai utilisés. Ici donc on a l'oracle de la lunaison, hein, j'ai demandé à la lune qui est sur toutes les situations de lune qui pourraient arriver. Voilà, je l'aime bien, je l'ai créé tranquillement. J'ai trouvé que c'était intéressant de faire des cartes juste pour la lune. Et après, ben, j'ai mon ancien oracle, mon tout premier d'ailleurs, qui est les anges du passé. L'oracle des anges du passé qui me permet de travailler. Pour ceux à qui ça a parlé, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un partage, un commentaire, excusez-moi. Pour les nouveaux, ben, n'hésitez pas à venir vous abonner et à nous rejoindre sur Aube d'une Aurore. Ça me fera un très très grand plaisir. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de courage, osez bouger. Osez mettre en place ce qui vous taraude depuis très longtemps, mes petits amis loulous. Vous avez même sur mon oracle le rituel pour ceux qui sont capables de le faire. Hein. J'ai créé un rituel à faire pendant la pleine lune. Voilà mes petits loulous. Pour ceux qui veulent l'acheter naturellement. J'ai créé la position des cartes hein, pour savoir comment les positionner pour pouvoir travailler votre cycle lunaire. Voilà mes petits loulous, je vous souhaite plein de belles choses. Au revoir.